He. Daf Samech He, nous sommes Daf Samer Dalet Amud Bet, Itmar. Les derniers mots de la page. Itmar Ravuna Amarav, Alacha Kedivre Chachamim. Verav Yirmiya bar Abba Amar Shmuel, Alacha ke Rabbi Akiva. Hier, on a vu une machloquette fondamentale entre Rabbi Akiva et Chachamim. À savoir, est-ce que le mocher be'ayin yafa ou mocher, ou be'ayin ra'a ou mocher? Ça veut dire que lorsqu'il vend quelque chose, est-ce qu'il vend, il est large avec largesse? D'accord? Par exemple, on a donné un exemple de largesse. Lorsqu'il vend le puits, il vend également le passage. D'accord? Ou be'ayin ra'a, il vend le strict minimum, ce qu'on lui dit, ce qu'il a précisé, et pas un shekel de plus. Machloket Chachamim et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit quoi? Be'ayin yafa, large. Chachamim, il dit Be'ayin ravra. Comment vous avez dit? Parcimonieusement. D'accord? Etc. Ça, c'est Chachamim. Maintenant, la Gemara demande à l'Alacha, elle est comme qui? Alors, Ravuna, au nom de Rav, nous dit que l'Alacha, elle est comme Chachamim. C'est-à-dire que quoi? C'est Aïn Ra'a. Aïn Ra'a. Et Rav Yirmiya bar Abba, au nom de Shmuel, il a dit que l'Alacha, elle est comme Rabbi Akiva, que c'est Yaïn Yafa. pas Yaïn, Aïn. D'accord? D'accord ou pas? Aïn, Yafa. Aussi. D'accord? Amar le Rav Yirmiya bar Abba le Ravuna. Rav Yirmiya bar Abba dit Ravuna, ve'azimnin sagin amrita kame de Rav, il reta que Rabbi Akiva, velo amar li, vela midi. Il dit, comment tu dis au nom de Rav que la halakha elle est comme Chachamim? Oui. Je témoigne que plusieurs fois j'ai dit devant Rav que la halakha est comme Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva ne m'a pas repris. Il m'a rien dit. Comment tu dis que moi j'étais là? J'ai dit la halakha est comme Rabbi Akiva. Rav il est resté comme ça. Il a rien dit. Il aurait dû, si vraiment il pensait comme Chachamim, il aurait dû faire la remarque, me reprendre. Oh, non, Amar le Echitanita. Il dit, comment tu lui as enseigné la Mishnah? Comment tu l'as enseigné? Selon quelle version tu lui as dit? Amarle Ivka Tanina, je lui ai enseigné la version inverse de ce qui est marqué. Ça veut dire que Rabbi Akiva, il dit que Amoré Aïn Ra'a et Chachamim, ils disent Aïn Tova. Il y a fait meod, Metsuyan. D'accord ou pas? Alors, il dit Mishum Ari lo Amar lecha vela midi. Il dit, c'est la raison pour laquelle il t'a rien dit. Parce que quand tu as enseigné les propos à l'inverse, et tu as dit, la halakha est comme Rabbi Akiva, et tu as dit que Rabbi Akiva, c'est lui qui disait que Aïn Ra, ben c'est la raison pour laquelle Rav t'a rien dit, parce que Rav, il pense que Aïn Ra. Donc, quand tu as dit la halakha Rabbi Akiva, et en avant ça, tu as énoncé la Mishnah inversement de ce qui est marqué chez nous, c'est normal qu'il ne t'a rien dit, Rav, n'est-ce pas ou pas? Comment? Il aurait pu dire qui à qui? Il aurait pu lui dire que c'était l'inverse. C'était l'inverse dans le sens non pas de la... Il a rien dit. Il a entendu quelqu'un qui disait Rav Yirmiya, comment il s'appelait? Rav Yirmiya bar Abba, il a entendu qui disait que la Ra est comme Rabbi Akiva. Après avoir énoncé la Mishnah de manière à l'inverse, très bien, Kol HaKavod, je suis d'accord avec la halakha. La halakha que tu viens de dénoncer, elle est vraie. Il était d'accord sur le fait que Rabbi Akiva ait dit ça? Sur ça, il n'a pas... Il y qu'il est d'accord avec cette girsa-là. En tout cas, la halakha, ça n'a pas d'impact sur la halakha. C'est pour ça que Rav ne l'a pas repris. Amar le Ravina le Ravashi. Leima azdu le ta'amayu. On vient de voir donc une machloket Rav et Shmuel. Rav, il dit halakha comme Chachamim que quoi? Que mocher be'ayin ra'a ou mocher. Et Shmuel nous dit halakha, elle est comme Rabbi Akiva, que mocher be'ayin yafa ou mocher. Machloket. La Gemara dit apparemment cette machloket entre Rav et Shmuel, on l'a trouvé déjà autre part. D'Amar Rav Nachman Amar Shmuel, encore une fois Shmuel. D'accord? Shmuel lui pense que ayin be'ayin yafa. Voilà, il a enseigné. Achin shechalku. D'accord? Un père qui a laissé un héritage et les frères maintenant partagent l'héritage. Ok? En lahen lo derer ze al ze, velo sulamot ze al ze, velo chalonot ze al ze, velo amat hamayim ze al ze, veizaru bahen
she'alachot gvuot hen. Rav Nachman nous dit au nom de Shmuel. Deux frères qui partagent. D'accord? Un Yoni. Ils partagent l'héritage. D'accord? Alors, il nous dit Shmuel, en lahen lo derech ze al ze. L'un n'a pas le droit de passer dans le terrain de l'autre. Par exemple, pour accéder à son terrain, il doit passer par le terrain de l'autre. Eh ben non, tu n'as pas le droit, à moins de payer. C'est deux frères. C'est deux frères. D'accord? On veut savoir quels sont les droits. C'est pas bon. L'eau est d'accord. Velo sous la mode ze al ze. Un il a pris la maison du haut et l'autre il a pris le rez-de-chaussée. D'accord? L'autre, celui qui a pris le rez-de-chaussée, il a pris également le khatser. Celui du haut, il n'a pas le droit de poser une échelle sur le khatser du bas pour accéder chez lui. Il doit payer pour ça. Tu as pris celui du haut, tu n'as pas le droit, tu n'as aucun droit sur celui du bas. Velo chalonot ze al ze. Il y en a un qui a pris la fenêtre et l'autre il a pris le khatser. L'autre il a le droit de construire dans le khatser même si sa bouche, c'est face à la fenêtre. Velo amat amaim ze al ze. Il veut faire pénétrer de l'eau dans son champ et il doit passer par le champ de l'autre. Non, tu n'as pas le droit. Veizaru bahem she'alachot gvuot en. Veizaru bahem she'alachot gvuot en. C'est des halachot qu'on ne change pas. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit Verav amar yesh lahen. Qu'est-ce qu'il avait dit Shmuel? Il avait dit que Be'ayin yafa. Nachon? Be'ayin yafa ou mocher. Et d'accord? C'est comme si que le frère qui a pris, j'explique, c'est comme si que le frère qui a pris, il y a deux champs. Un champ chitzon, externe, et un champ interne. Ouais? Oui ou non? Oui, bien sûr. D'accord? Celui qui a pris, celui qui est à l'intérieur, c'est comme si qu'il avait vendu à celui qui a pris le chitzon et il lui a vendu Ba'in Yafa. Prends tout même le chemin qui amène à mon champ. C'est ce qu'on appelle Ba'in Yafa. Donc on voit que Shmuel et Shitato, ils pensent que Ba'in Yafa et qui et Rav, qu'est-ce qu'ils pensent? Rav Amar Yesh Lahem. Non, quand j'ai décidé de prendre le chemin, le terrain de l'intérieur, je n'ai pas été mévater sur le chemin qui amène. Donc pourquoi on a besoin de ramener deux fois la même marloquette de Rav et Shmuel? Est-ce qu'on va Be'ayin Yafa ou Be'ayin Ra Tzricha? Di Ashmoinan Be'ayi Kamar Rav Mishum da Amar le Be'ayin Ali Midarbe Kiechi de Darube Avahatay. Il dit, pourquoi on a besoin d'enseigner le cas? Parce qu'on aurait pu penser que Rav, il dit, il est deux frères. Ouais? Il y a Reuven et Shimon. Reuven, il a pris le terrain externe. Shimon, il a pris le terrain interne. D'accord? Rav nous dit que Shimon, il a un droit de passage dans le terrain de Reuven. On a compris pourquoi tu as un droit de passage. Parce que Kola Mocher Be'ain Ra, lorsque je t'ai cédé le terrain externe, mais pas au détriment du passage. D'accord? Donc Be'ain Ra, la Gemara dit non, ce n'est pas la raison. Tu ne peux pas déduire de là que c'est ça la raison de Rav. Alors pourquoi il a gardé le passage? Il dit parce que moi, j'ai le droit d'utiliser le terrain interne comme l'a utilisé mes ancêtres. De la même manière que mes ancêtres, ils avaient un droit de passage pour accéder au terrain interne, moi aussi, j'ai pris, certes, on a partagé. D'accord? Les deux frères, un, il a pris le terrain interne, l'autre, il a pris le terrain externe. Celui qui a pris le terrain interne, il a pris avec les mêmes conditions que son père, il avait. C'est-à-dire avec le droit de passage. Mais ce n'est pas une question de Aïn Ra ou Aïn Yafa. J'ai hérité la partie interne, mais avec tous les droits que la partie interne elle avait. Ça veut dire le droit de passage. Mais ce n'est pas une question de Aïn Ra ou de Aïn Yafa. D'accord? Et maintenant,
qu'est-ce qu'il va dire l'autre frère? Aval. J'ai mes ancêtres, à dormir, tu payes. Mais non, qui tu me dises. Mais c'est les mêmes ancêtres. Mais C'est non, le frère. mais pourquoi tu veux passer par moi? Il faut expliquer le la droit d'accès souga alors. existait. Ça veut dire qu'il existait. Et donc, Il existait. fait partie de Mais avant l'héritage. qu'il soit partagé, c'était un terrain unique, il n'y avait pas de droit de passage, c'était un terrain normal. Non, c'est comme imaginez-vous la maison avec la Alia. Ouais, D'accord? alors. Le père, comment il utilisait la Alia? Il mettait une échelle pour accéder à la Alia. Il dit, moi j'ai pris la Alia avec tous les droits de la Alia. C'est quoi les droits de la Alia? Donc, Pas le la deuxième sornoute. frère, j'ai compris, il peut rien faire payer alors. Nahon, ça c'est grave. Mais c'est pas une question de Aïn Yafa ou de Aïn Ra. C'est simplement, j'ai hérité des droits. Omer Dagma et l'autre. Omer, Teda dirtiv Tarat Avotera Yuvanera. Comme il y a un passou qui dit dans Tehilim, Tarat Avotera Yuvanera. Que quoi? Les enfants, ils prennent la place du père. Aval Beha Ema Modele les Shmuel. Veit Mar Beha Behar Kaamar Shmuel Aval Beha Ema Modele les Rav. Tzricha. Et pareil pour l'inverse. Si je t'avais enseigné que le cas du départ, j'aurais dit en cas du départ, ok, parce que c'est une vente. Mais quand c'est une cas d'héritage, peut-être que Shmuel sera d'accord avec Rav qu'il a le droit de passage. C'est pour ça qu'on a enseigné que d'après Shmuel, Be'aïn Yafa, et dans aucun, il a pas le droit de passage. Et d'après Rav, il a le droit de passage parce que Be'aïn Ra'a, il est mocher. Amar le Rav Narman le Ravuna. Il cheta kavatin ou il cheta kevatayehu. Rav Narman demande à Ravuna, la halakha elle est comme nous ou la halakha elle est comme vous? Ça veut dire quoi? La halakha elle est comme nous qui avons tranché comme Rabbi Akiva que Aïn Yafa, ou la halakha elle est comme vous, c'est-à-dire qui avait tranché comme Chachamim, que Be'aïn Ra'a. Comme qui la halakha? Normalement, Yachid ve Rabbi, on a dit hier halakha ke Rabbi, mais pourtant là, c'est que la halakha elle est comme Rabbi Akiva. Amarle il cheta kevataychu. La halakha elle est comme vous, qui avez tranché comme Rabbi Akiva, Be'aïn Yafa ou Mocher. Pourquoi? Des mekarvitu les baba de Resh Galuta, des shriche dayane. Vous, Rav Nachman, vous habitez près du Resh Galuta. Habitez près du Resh Galuta, il y avait beaucoup de diyunim. Il y avait beaucoup de passages au niveau. Il y avait des jugements qui se faisaient là-bas. Donc le fait que vous habitez proche, d'accord, vous avez l'esprit plus formé des dayanim. Donc apparemment la halakha elle est comme vous. La halakha elle est comme vous parce que vous êtes celui qui habite proche du Bedin et il voit toujours les gens sortir et poser des questions. Son esprit il est formé comme le din le veut. Donc vous Rav Narman qui habitez à côté du Resh Galuta, la halakha elle est comme vous, que la halakha elle est comme Rabbi Akiva, que Be'aïn Yafa Itmar. Un autre din. Shne batim zelifnim mize. Deux pièces. Une derrière l'autre. Hein? Deux pièces. Shnehem bemecher, shnehem bematana. Un qui est propriétaire des deux pièces. Il a deux pièces. Et il vend les deux à deux personnes différentes ou il donne les deux en cadeau. En lahem derech ze al ze. D'accord? Il n'y a pas le droit de passage. Pourquoi il n'y a pas de droit de passage? D'accord? Parce que quand est-ce qu'on a dit qu'il y a le droit de passage? Quand un, il garde, donc il vend à l'autre, on lui dit Ba'in Yafa, Ba'in Ra'a. Mais là, il vend à deux personnes. Si tu dis Ba'in Yafa, d'accord, il lui donne le droit de passage, mais c'est sur le compte, au détriment de l'autre. Donc ça n'existe pas. Aïn Yafa ou Aïn Ra'a quand on vend à deux personnes. Quand est-ce qu'on a le principe de Aïn Yafa, Aïn Ra'a, comme on a vu Rabbi Akiva Chachamim, lorsqu'une personne, il vend à une personne. Donc le propriétaire, est-ce qu'il vend Be'aïn Yafa ou Be'aïn Ra'a? Mais maintenant le propriétaire, il vend tout. Il vend à Reuven et Shimon. Tu ne peux pas dire il vend Be'aïn Yafa. Aïn Yafa pour qui? Ce qui est Aïn Yafa pour l'un est considéré comme Aïn Ra'a pour l'autre. L'appartement est intérieur, il est obligé de passer. Il va l'acheter, vous inquiétez pas. Parce que il va rentrer, mais il va payer pour ça. Moi, lorsque j'ai vendu, qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu les pièces. Maintenant, à vous de vous débrouiller le droit de passage. Ah, tu vas me dire Aïn Yafa? Aïn Yafa, c'est seulement vis-à-vis de moi. Moi, je suis large. Mais je ne peux pas être large sur le compte des autres. Si lui, il fait dans la même condition, il a vendu que la pièce.
que la pièce, la première, et pas la deuxième, il s'est gardé à lui la deuxième, comme c'est à lui, il y a de toute façon ou à Inyafa ou à Inyafa. Nahon. Et là, il peut vous passer. Ce qu'on a vu, Il y tous il y a une tous les cas qu'on a vus jusqu'à maintenant. Hier, aujourd'hui, c'est les cas. Mais là, on parle un nouveau cas. Il vend un 2. Et 3 pages avant. D'accord? Omet Agmara, Kol Sheken Chitzon Bematana, ou Pnimi Bemecher. À plus forte raison, si le Chitzon, il lui a donné cadeau, Voilà. et le Pnimi, il lui a vendu. Ça veut dire qu'il préfère le Chitzon. Donc c'est sûr qu'il ne va pas lui donner le droit de passage à celui qui est le Pnimi. Chitzon Bemecher ou Pnimi Bematana. Maintenant, il a vendu la pièce externe et il a fait cadeau la pièce interne. Donc on voit qu'il a une préférence à celui à qui il a donné la pièce interne. Il lui a offert cadeau. Ouais, mais alors, Alors est-ce qu'il lui a donné également le droit de passage ou un cadeau pas? empoisonné, ça. Zavu mina en lahem derer ze al ze veloi mi lotnan bame dvarim amorim bemocher aval benoten matana noten et kulan alma man de yaiv matana be'ain yafa yaiv achanami man de yaiv matana be'ain yafa yaiv. La Gemara nous dit tout ce qu'on a parlé c'est lorsqu'il vend, mais lorsqu'à l'un il donne bematana et l'autre il lui vend, celui à qui il a donné bematana c'est Be'ain Yafa. Donc, je résume les halachot qu'on a vus jusqu'à maintenant. Une personne qui vend, la halacha elle est comme Rabbi Akiva. Il vend Be'ain Yafa. Be'ain Yafa, est-ce que ça veut dire lui donner le droit de passage ou pas? Ça dépend. Faire en sorte que l'acheteur il soit content. Ça, c'est la halacha quand même. Lorsqu'il vend un 2 ou lorsqu'il offre aux deux, ils sont égales, tous les deux. D'accord, ils sont au même niveau. Et donc, il n'y a pas le principe Ba'in Yafa ou Ba'in Ra. Chacun reçoit ce qui est explicite. Le droit de passage, débrouillez-vous entre vous. Si je donne à l'un le droit de passage, l'autre il va être lésé. Donc, ok. Et maintenant, si à l'un il donne Bematana et l'autre il lui vend, celui à qui il a donné le matana, lui on considère qu'il est Ba'in Yafa, bien que ça va léser l'autre. Mais la preuve, lui je lui ai donné cadeau, à lui je lui ai vendu. C'est la preuve que quoi? J'ai Aïn Yafa pour l'un et pas pour l'autre. C'est pas comme deux vendeurs, comme deux acheteurs ou deux qui reçoivent un cadeau. Deux acheteurs ou deux qui reçoivent un cadeau, ils sont au même niveau. Ils sont à égalité. Par contre, lorsqu'on a un qui est acheteur et l'autre il a reçu un cadeau, hein, Hubert, c'est quoi le din? Comment Dans ce cas-là, Be'ain Yafa. L'affaire, celui qui a payé, il devrait être Keilo favorisé. Celui qui a donné de l'argent, l'autre il lui donne un cadeau. Mais celui qui a payé une vraie vente, peut-être que lui, on devrait être. J'entends, mais toujours donner un cadeau, on veut que la personne soit. Favorisé. C'est un cadeau empoisonné. Voilà, Sinon, c'est ça c'est- l'histoire. Ok? Matnitin. Ah, Hamocher, maintenant on va continuer avec celui qui vend la maison. Qu'est-ce qui est inclus dans la vente de la maison? Qu'est-ce qui est inclus? Encore une fois, s'ils avaient tout marqué de manière explicite, on serait maintenant à Daf Koufret. de Massillou. Alors, mais maintenant on parle que c'est pas explicite. Il dit je te vends la maison. Qu'est-ce qui est inclus dans la maison à Botaï? Allez. Amocher et Abaït, Machar et Adelet. Eh bien, il lui a vendu aussi la porte. Ah, Mazal, C'est pas mal ça, c'est gentil. C'est gentil. c'est pour éviter Je l'attendais, de celle-là. rencontrer les squatteurs. C'est gentil. Il ne peut pas prendre la porte avec lui. Non, mais tu t'étonnes. Il y en a qui. Il a vendu la maison, il a pris. Je veux dire, si c'est comme la porte de la Gigi là-bas dans le 19e, je veux dire, celui qui part avec la porte, il est gagnant. Hein. Ah, comme Elia aussi. Ouais. Hein? Imagine-toi, il vend la maison, il n'y a pas de problème, voilà, remise des clés. Il te remet les clés, tu arrives. Il n'y a pas de masgan, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Je t'ai vendu la maison. Il va peut-être la changer. il s'en fout. Non, mais la maison, je ne vois pas les clés. Hein? Il est déjà bien très fort. Je vais changer les clés. Hein? Alors, il a vendu la maison, la porte ou pas? Omer et Mishnah. Hamocher et Abayit, Machar et Adelet. Avalo et Amavteach. Oh mais il lui donne pas les clés. Pas la clé. J'avais été un peu Bon, facile moi je vais maintenant. aller me servir un petit verre d'eau. Non, on va Attends, faire- attends, c'est pas fini. on va faire si ou maintenant, et- Machar et Amarteshet Gvoa.
Avalo et amitaltelet. Il lui a vendu là où le mortier qui est fixé au sol, mais pas ce qui est mobile. Pour C'est le pilon avec le. À part les épis, genre. hein, Et là, c'est- pour c'est- piler, c'est un mortier comme ça. qui est fixé. Ce qui est fixé au sol, ça fait partie de la vente. Ce qui est mobile, ça fait pas partie de la vente. Macharata itztrobil. Ah, il se trouve bien. Avalo et akelet. Le bistrot du coin. Vas-y, allez-y, Youssef. L'anneau. Hein? L'anneau de la meule. L'anneau de la meule. En tout cas, le principe, il est. Et l'autre, c'est quoi l'autre? La trémie. La quoi? Crime, je sais pas ce que La Et trémie. quoi La trémie. Oh. c'est crime. La trémie. Déjà la meule, il faut expliquer. Alors la trémie. Bref. T-R-E-M-I-E. Une trémie, c'est un trou. Alors, bref, on va pas rabotailler. Le principe, il est. Tout ce il a vendu le khatser, tout ce qu'il est. Les kélim qui sont fixés au sol font partie de la vente. Ce qui est mobile, il n'a pas vendu. Une trémie, c'est pas mobile. C'est pas voulu, une trémie. C'est C'est pas mobile, une trémie. C'est quoi une trémie? On sait C'est pas un ce que trou, c'est. il a dit. C'est un entonnoir en forme Voilà. de pyramide renversée qui permet de déverser une substance La à trémie, c'est le gros truc là. Qui... Voilà. Ben, ça, apparemment, peut C'est pour ça qu'on appelle trémie. Je vais faire image. Voilà, Rabbeinu, vous dites voilà, Voilà, moitié. voilà. Voilà, quoi, Trémie, Rabbeinu? trémie là-bas. Voilà. C'est quoi, Voilà. mon frère? Trémie. C'est quoi, Voilà, trémie. Tu vois, très long. Très tralou et doigt. C'est Rémi, sans famille. Allez. Ah, c'est la sur M6, hein. D'accord ou pas? Bref, Oui, le train. le principe, il est rabotaille. Le principe, il est. C'est pas des kilim qu'on a l'habitude, mais le principe, il est. Le principe, il est tout ce qui est fixé au sol. Yoni, il est fixe, il est vendu avec. il est vendu avec. Et tout ce qui est mobile, non. Trémie, c'est pas mobile. C'est aussi. Ouais. Top, deux choses, il y a ces deux choses. Ok, Trop vite. D'accord. ok. Omer est à Mishnah. Velo est à Tanour, ça on sait c'est quoi? Ouais. Un four, velo est à Kiraïm, c'est une sorte de four aussi. Ok, tout ça, ce sont des choses qui sont mobiles, à part. Très bien, Voilà. c'est mobile, Voilà. c'est mobile. Ok. Maintenant, Bisman chamarlo hu vechol ma shebetocho. Et s'il lui a dit explicitement, je te vends le khatser, la maison avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, C'est sympa ça. are kulan mechurin. Il lui a vendu même ce qui est mobile. Omer et Gemara. Les mamatnitin de lo que Rabbi Meir. Apparemment, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Meir. Dit que Rabbi Meir a amar machar et kerem machar tashmishe kerem. Voilà, Rabbi Meir il dit lorsqu'un qui vend une vigne, il vend la vigne avec tous les outils de la vigne. Quelqu'un qui dit je peux t'acheter ta vigne, oui. Maintenant, la brouette, je sais moi, tous les outils de la vigne, il lui a vendu avec. Attends, tu m'as vendu. C'est obligé ça. Eh ben oui, Rabbi Meir, il dit celui qui vend, on va avoir une marloquette. Mais Rabbi Meir, il pense que vendre une vigne, ça inclut les ustensiles, d'accord? Je vends par exemple une menuiserie avec les kélim, ou c'est que les murs. Ah oui. Là, il n'y a Ça pas dépend. de Aïniafa. Là, il part. Non. Là, il part. Juste pour clôturer sur le sujet d'avant, mais Aïniafa, enfin, pour un champ, pour une maison, on a dit il n'y a pas de prix fixe, il n'y a pas de prix. En, on dit les mots. Mais j'arrive pas. En onaa les karkaot. En, ona, les carcaotes, vegan, yesh. Rien que pour ça, Aïniafa et Aïnia. C'est deux conditions qui sont intrinsèques à une vente de maison ou de champ. C'est deux choses qui sont. Parce qu'à part là-bas, on voit rien, on voit jamais ça. Attends, ne dis pas on va avoir deux. Attends un petit peu. Tu es pressé toi. Hein. Non. Non, on va voir. Arrivé, À fil, donc on voit ici, on voit ici l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il te dit lorsque tu as vendu la vigne, tu as vendu aussi des ustensiles. C'est piqué. Tashmiché kerem. Tashmiché kerem. Ah. Les ustensiles de la vigne.
Donne les croissants, viens, donne les croissants ici. D'accord ou pas? Pas honte des- On va aller chercher pour. Donne à Pépé, donne à Pépé. Dans la pépé. D'accord ou pas? C'est recoin, Rabotai, d'accord ou pas? C'est clair ou pas? Machar et kerem, machar tashmiché kerem. Non, je plaisante. Ça va, ça va. J'ai la glycémie, mon frère, que tu veux que je mange. D'accord? Machar tashmiché Il n'en veut pas, il en veut pas. kerem. Il lui a vendu aussi tous les objets qui sont au kerem. Afilo temar Rabbi Meir atam gvia. Acha lo gvia. Elle m'a dit non. Là-bas quoi? Là-bas dans le tashmiché kerem, c'est des objets qui sont pas fixes au sol, mais qui ont l'habitude d'être avec le kerem. Ah oui, mais Là, attends, c'est attends. pas quelque chose qui a l'habitude d'être dans la maison shnia. Vea mafter 1 minute. Vea mafter dumia des délais de katan et ma délai de gvia. Mafter de gvia. Alors, c'est pas possible parce que tu vois bien que même la porte, la clé, il lui a pas vendu et pourtant que la clé, c'est quelque chose qui est habituellement avec la maison, comme la porte. Et la mechavar tamatnitin de Rabbi Meir, on est obligé de dire que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Meir. Oui, Hubert. Oui, quand il parlait des ustensiles de la vigne, je sais très bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire que la vigne, elle ne tient que par des piquets et par des fils de fer, etc. S'il enlève ça, la vigne, elle tombe. C'est ça. Oui, mais ils disent que Yachol. même ceux qui ne sont pas Hein posés, Rabbi Meir parle de même ceux qui ne sont pas posés, ils font Bah partie oui, de la bah vigne. oui, oui. Oui, tous les C'est kélim. C'est normal. C'est comme tu dis, une musée là, tout devant les murs sans la scie sauteuse et tout ça. Voilà. Tanoura banan. Amocher et abayit, machar et adelet. Celui qui a vendu une maison, il a vendu également avec la porte. Vet han neger. Neger, c'est le verrou. Vet ha manoul. Manoul, c'est C'est le la canard. targette. Canard. Aval lo et amafteach, mais il n'a pas vendu la clé. Machar et amartechet. Apparemment, c'est différent que notre époque. C'est pas comme aujourd'hui. Non, mais c'est ça, c'est le cadenas, c'est l'équivalent d'un cadenas en fait. Cadenas, ouais. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est fixé dans le mur, ce qui est fixé Ouais. sur la porte, Ouais. qui se ferme, mais le cadenas qui va fixer. Mais c'est un c'est ça, le mafteach. Mafteach, c'est mafteach, c'est une sorte de cadenas, une sorte de. Tu peux avoir des cas où le type il te dit oui, mais le cadenas, machin comme ça, tu lui sors le truc. Il y a un cas sur 10 millions, mais il est là. Non, je veux dire qu'aujourd'hui, on va selon le minag haolam. On va selon le minag haolam. Non, c'est vrai, on peut avoir ce genre de cas. Quelqu'un qui a vendu un appartement, il a vendu une maison. D'accord? Il a vendu aussi le masgan avec la maison? Ah non, Ou il le prend avec? les gens ils te le prennent. Hein. Vous Bien sûr. Enfin, ils prennent le masgan, ils te disent j'ai dépensé tant. Ou alors si tu veux- l'inclus dans le prix de vente. Hein? peut-être, oui, l'inclus Ah dans le ouais, prix de voilà, vente. c'est ça. c'est ça. Moi, je connaissais quelqu'un qui a acheté un appartement. D'accord? Il a acheté un appartement. Il a fait fixer le prix. À la fin, il lui dit non, encore, il faut ajouter 2000 shekels. Il dit pourquoi 2000 shekels? Il dit les sifriotes qui étaient fixés au mur, ça n'est pas partie de la vente. Voilà. Il lui ajoute un. C'est des meubles, ça peut s'entendre. Ouais. Ça dépend, c'est indiqué ou non. Ça dépend. C'était fixé au mur. C'était bon, il ne pouvait rien faire avec. Et l'autre, il ne pouvait rien faire. Mais il a demandé encore 2000 shekels pour les. Ça m'étonne pas. Hein? Ça m'étonne pas. Et s'il va. Petit, il fait quoi celui-là? Non. Peut-être qu'il a raison. Que ça n'avait pas partie de la maison. Les meubles. C'est un meuble. Masgan quoi? Masgan, c'est pas clair le masgan. Hein? Non, le masgan, si le locataire il est venu sans masgan, il a posé le masgan quand il part, il te dit je Oui, prends le c'est masgan ce qu'ils avec sont en moi. train de faire aujourd'hui maintenant. Voilà. Ce qu'ils font là, ils sont en train d'enlever les masgan en bas. Non, ils sont en train d'enlever les masgan, là, j'y vais. Ils sont en train d'enlever les masgan. Mais je ne parle pas de ça, moi. Je te parle un propriétaire. Je te parle un propriétaire. Il a mis les masgan, il a vendu la maison. D'accord? Si c'est un. Il y a aussi masgan mini merkazi. C'est pas des comme ça, c'est dans toute la maison. Ça aussi, il peut l'enlever? Celui-là, moins. Parce que celui-là, C'est parti Les intégrante. robinets, il peut les enlever, les robinets? C'est partie intégrante. ça. Arrêtez, là. Ah, il peut les enlever, tu vois? Il y a des robinets spéciaux, oui, pourquoi pas. Hein? Moi, je sais Non, pas. mais Robinets, on va dire, Tu laisses un trou. il y a des robinets de collection. Il remet des shootim. C'est bon? Le mec, il avait tout un système d'alarme, il m'a- Je sais pas. Moi, j'ai fait la visite de la maison. J'ai acheté. Pourquoi est-ce qu'on se calme que tu as par rapport à la mezouza? Dans l'idée. Quand Mais normalement, il peut la prendre. Simplement, mais. Quand tu vends un juif, tu laisses les mezuzot. Parce qu'il y a un dîme de sakana. D'enlever les maisonnotes. Les meubles de la cuisine. Il a visité la maison.
il a vu une cuisine magnifique. L'autre, il a le droit d'enlever les meubles et lui mettre des Ikea? Il peut pas, parce qu'il a fait la visite, il a vu que c'est... Il achète ce qu'il a vu. Sauf si il faut tout préciser. C'est ce qu'elle dit là. Non, tu as dit, il enlève les robinets, il met d'autres. Il peut faire ça? Il a mis des robinets en or, après il prend, il lui met des... Ça, c'est Vadaï, ça, qui lui enlève. Que c'est son père le Non, maître. peut-être que c'est lui qui lui a acheté avec ça. Qui va me chercher le gourdin. Encore une fois, la Gemara nous fait comprendre que le vendeur, lui, il fait un truc. Comme vous demandez à un C'est l'acheteur, champier, quand il achète, demandez il aussi doit la préciser, PS2 avec. de ce que je comprends. Ah, ça y est. Bah ouais, bah oui, vas-y. Bon, Vous vendez un champ de blé, vous vendez aussi la pelleteuse là pour. Mais c'est pour éviter toute marloquette que c'est comme ça. Que c'est à l'acheteur C'est considéré de comme un préciser accessoire. ce qu'il doit acheter. Tu me dis-moi, les robinets, tu me les laisses, les masgas, tu me les laisses. Et les mezuzahs. Est-ce que tu Les me les laisses mezuzahs, les alors. mezuzot, non? הבוחר את הבית בחר את הדלת, ואת הנגר, ואת המנעול, אבל לא את המפתח. Vous avez mis la panique, c'est fini. C'est bon? Bon. Allez. מכר את המכתשת החקוקה, אבל לא את הקבועה. Alors c'est quoi ça? Écoutez bien. Martéchet, c'est quoi? C'est le mortier. Alors il y a deux types de mortier. Il y a un mortier c'est une pierre qui a été fixée au sol. On a creusé dans la pierre, on a fait de ça un mortier. Il y a deuxième type de mortier, un mortier qui était mobile. On a creusé dans la pierre, et ensuite on a fixé la pierre. Je répète les deux cas. Il y a la gvoa, c'est-à-dire que la pierre a été fixée au sol et j'ai creusé, donc j'ai créé le mortier lorsque la pierre elle était déjà attachée au sol. Deuxième cas de figure, le keli, il était keli à part entière et ensuite je l'ai créé au sol. Alors il nous dit quoi le Tanakama? Machar et amarteshet hakuka, avalo et agvoa. Celle qui était depuis l'origine rattachée au sol, celle-là je l'ai vendue. Par contre, celle qui était mobile et que j'ai fixée au sol, non. Là-bas, ça répond à la question de tout à l'heure. Vous avez une cuisine. D'accord, mais j'ai dit qu'aujourd'hui ça dépend du minhag haolam aujourd'hui. Aujourd'hui ça dépend du minhag haolam. Une baignoire, c'est après rattaché. Il prend la baignoire avec lui. Vous imaginez un vendeur comme ça? Il prend la baignoire, il prend les robinets, il prend tout, il prend la cuisine. Et il laisse à la maison, il dit voilà les murs, je t'ai vendu à la maison. L'autre il a après 200 000 shekels de... Mais ça existe, ça, hein. Non, il prend la baignoire. Il prend avec lui la baignoire. On appelle l'état des lieux. Non, mais je te parle des meubles de cuisine. Ça servi comme ça, tu mets sur les C'est comme meubles. ça que ça se fait. D'accord. C'est le minhag haolam. Minhag haolam. Vous imaginez qu'il part avec la baignoire? En France, tu laisses les meubles, mais tu le déclares à part. C'est-à-dire que dans l'acte de vente, tu dis j'ai Exactement. vendu l'appartement pour tant de Il a vendu les murs nus et après il et met après, sur- il y a à c'est l'intérieur obligatoire. ça, c'était la valeur que le Voilà. Parce que c'est Pour parce que réduire les frais Quoi? de notaire. Quoi? Tu détruis les frais de Ouais, notaire. ouais. Exactement. On considère que la valeur de l'appartement, c'est moins les Moins accessoires. les accessoires. C'est quoi les accessoires? Fixes ou mobiles? Non, mais par exemple, une cuisine Cuisine équipée. une cuisine équipée, le masgan, La baignoire. Et ça Non, permet c'est sûr, de non. diminuer le prix de vente pour pardon, ça permet de diminuer les frais de notaire. Ouais, il avait un comme ça. là. Non, mais c'est- Les meubles de cuisine. Pour les rouler, il a dit, il faut enlever tous les meubles de cuisine. J'étais en location. Tiens, je vais faire un meuble de cuisine. Il y avait le frère de la bonne, ça. J'ai dit, ça t'intéresse? Il m'a dit, ouais. J'ai dit, bon, tout gratuit, tu peux tout. Allez. T'as débarrassé. Aval lo et akevua. Maintenant, machar haït strobil. Comment on a traduit strobil? Ouais, strobil. Voilà. Aval lo et akelet. On a dit. Le trémi. Non, trémi c'est l'autre. Bref. Bon, strobil. D'accord? Bon, c'est un keli qui est rattaché au sol. Radioactif. Strobil. La quoi? Hein? Comment ils ont traduit strobil? À côté d'Ukraine. c'est l'anneau de la meule. Voilà, l'anneau. L'anneau de la meule. Bon, en tout cas, c'est rattaché au sol. Lo et atanour, velo et akiraim, velo et arechaim. Rabbi Eliezer Omer, kol ha-mechubar לקרקע הרי הוא כקרקע, בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולם אחורים. Rabbi Eliezer, il te dit tout ce qui est rattaché au sol, même s'il était au départ mobile, après on l'a rattaché au sol, ça fait partie de la vente. S'il doit dire, il est clairement Non. Chamarlo. Non, pardon, alors j'ai traduit à un moment où il ne fallait pas. Rabbi Eliezer Omer, kol ha-mechubar לקרקע הרי הוא כקרקע, point. Tout ce qui est rattaché au sol, ça fait partie de la vente. Maintenant, un autre din, bisman shamarlo hu vechol ma shebetocho, ari kulam mechurin.
S'il lui dit tout ce qui est à l'intérieur, tout le monde est d'accord que il y a tout à l'intérieur, d'accord? Ben kar ou ben kar, lo machar, lo et abor, velo et adoud, velo et yatzia. On a dit dans tous les cas, il ne lui a pas vendu ce qui est annexe, comme le puits, la citerne et le balcon. Quoi? Yatzia, non, Yatzia c'était une petite une dépendance, une pièce annexe. Doute, c'est le citerne. Tanura banane. Maintenant, c'est une Mishnah très intéressante dans Masechet Mikvaot. Une braïta dans Masechet Mikvaot. Tout est intéressant. Maintenant, on va voir quel rapport maintenant entre Baba Kama et Mikvaot. C'est-à-dire, c'est deux domaines complètement différents. Alors, une petite akdama. On sait très bien que un mikvé, pour pouvoir se tremper à l'intérieur, il faut qu'il soit d'eau de pluie. D'accord? Si c'est de l'eau de pluie, mais qui a été également puisée, ça devient she'uvin, et cette eau, elle est inapte au mikvé. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention que lorsque on amène l'eau de pluie ne passe pas par un kéli. Si jamais l'eau de pluie, elle passe par un kéli, même si après elle tombe dans le bassin du mikvé, le mikvé, il n'est pas saoul. Pourquoi? Parce que l'eau de pluie est passée par un réceptacle. À partir du moment où il est passé par un réceptacle, l'eau de pluie devient she'uvin. Même si c'est un tsinor. Même si c'est un tsinor, un conduit. Alors dans certains cas, le conduit, il a une forme. Et dès qu'il a une forme de réceptacle, l'eau qui passe comme ça, elle est sous là. Donc, il y a des dynimes. Comment on construit un mikvé? C'est pas simplement, j'ai compris, j'amène de l'eau de pluie. Non, il y a des dynimes. Qu'est-ce qui va amener? En gros, s'il lui vend pas ça, il n'y a pas de mikvé. Attends, non, t'as été trop loin là. Il y a marqué dans le mikvé, qu'est-ce qui a appelé Keli, qu'est-ce qui a appelé Karka. Ce qui a appelé Keli rend l'eau Maïm Sheuvim. Ce qui a appelé Karka, elle laisse le statut de Maïm, de Mekshamim, l'eau de pluie. Elle nous dit comme ça la Braïta. Tsinor Shechakako Ulvasov Kevao. Un tsinor, on la prend en bois, d'accord? Il n'y avait pas à l'époque le caoutchouc. En bois, on a creusé à l'intérieur de ce bois, de ce tronc-là, pour en faire un tsinor. Et ensuite, on l'a fixé. Donc, c'est devenu un cli avant d'être fixé à la terre. Possède est un mikvé, ça rend pas sous le mikvé. Maintenant, kvao ou vasov rakako, si jamais tu l'as été kovéa, le bois, et après tu l'as fixé, et après tu as creusé à l'intérieur, puisqu'il a eu le nom de Keli après avoir été rattaché au mur, au sol, alors il a un digne de karka et ça ne rend pas l'eau de pluie ma'im sheuvin. Vao, une minute, Vao ulvasov rakako ino possède à mikvé. Mani lo Rabbi Eliezer velo Rabbanan. Apparemment, cette différence, ça ne suit plus ni l'avis de Rabbi Eliezer, ni l'avis de Chachamim. Je t'écoute. Ça veut dire que quelqu'un il rentre dans un mikvé, il voit le conduit comme ça. Il peut dire kasher ou pas kasher? Non, on ne peut rien voir dans le mikvé, j'explique pourquoi. Parce que là où tu te trempes, aujourd'hui, le mikvé, là où tu te trempes, ce n'est pas de l'eau de pluie. Tu ne trempes pas dans de l'eau de pluie. L'eau de pluie se trouve derrière le mikvé, qu'on ne voit pas birlal comment l'eau de pluie arrive. L'eau de pluie arrive dans un bassin, d'accord, où il n'y a pas de tsinorot. L'eau de pluie arrive dans un bassin. Il y a plusieurs techniques comment créer un bassin, mais le bassin d'eau apte à se tremper, on ne le voit pas. Il est en dehors du mikvé, il est dans une autre pièce que tu ne vois pas. Parce que là, ce n'est pas un kéli, c'est un bassin, un mikvé déjà. Simplement, on ne veut pas que les gens ils se trempent dans l'eau de pluie, c'est pas agréable. Et en plus, on va perdre cette eau, on a besoin, c'est de l'eau, on en a besoin. Qu'est-ce qu'on fait? On remplit un autre bassin avec de l'eau du robinet. D'accord? Il y a un trou au milieu qui fait contact. L'eau de pluie qui se trouve de l'autre côté du mikvé, elle touche l'eau du bassin, de l'eau du robinet,
D'accord? Et ça rend tout l'eau du robinet apte à se tremper. Donc aujourd'hui, tu ne trempes pas dans de l'eau de pluie, tu te trempes dans de l'eau de la Iria qui a été en contact avec de l'eau de pluie. Au niveau de la proportion, là, Peu importe. Mais il faut qu'il y ait Arbaïm Sea. Il faut qu'il y ait dans l'autre, le bassin mer, il faut qu'il y ait Arbaïm Sea. l'eau de pluie. D'eau de pluie. Alors, ou on fait avec de l'eau de pluie, ou on fait avec un glaçon de Mahayan, d'accord? De l'eau de Mahayan, de l'eau qui est devenue glaçon, et on le laisse fondre là-bas à l'intérieur, et on considère que après qu'il a fondu, ça marche. Ça, c'est des Mahayanot, ça. Pas des mikvaot. Il y a mikvé et Mahayan. D'accord? Je parlais de mikvaot, d'accord? C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Si un jour tu entends quelqu'un et dit moi je veux me tremper dans de l'eau de pluie, ça s'appelle, tu lui dis, ça s'appelle apikoros. Pas choufinianesh, apikoros. Parce qu'après que Chazal ils nous ont dit, d'accord, que ça marche, d'accord, ahashaka. D'accord? Avec son pain en raisin. Pourquoi? Parce que dès du moment que ça rentre dans le conduit, ça devient ma'im sheuvim, ça devient de l'eau qui a été puisée et de l'eau qui a été puisée. Un bataille, on finit. Omer et Agmaral, notre Mishnah ne suit, donc cette braïta là, pardon, ne suit ni l'avis de Rabbi Eliezer ni l'avis de Chachamim. D'accord? Où on l'a vu Rabbi Eliezer, l'Agmara nous dit, Rabbi Eliezer, où on a vu Rabbi Eliezer? On vient de le voir Rabbi Eliezer. Oui. Rabbi Eliezer, dans la vente d'une maison, il te dit ça inclut et ce qui a été depuis l'origine fixé au sol et ce qui a été après fixé au sol. Il est Rabbi Eliezer de Baïdil Ma'aïn, notamment de Rabbi Eliezer, ça va mocher. Ba'in yafa mocher. Voilà, je t'ai dit, Yoni, d'attendre. Maintenant, on voit que mocher ba'in yafa ou ba'in ra'a, c'est même pour les kelim. Ça va, des Rabbi Eliezer, ça va, mocher ba'in yafa mocher, vers Rabbanan, c'est vrai, mocher ba'in ra'a mocher. Pourquoi Rabbi Eliezer te dit, lorsqu'il a vendu même les kelim qui ont été fixés après coup au sol, parce que lui, il pense ba'in yafa ou mocher. Donc même des kelim qui ont été fixés après au sol, c'est pas que c'est pas un keli. Mais quoi, c'est Yacholiot que quoi, que c'est pourquoi il a dit que la vente elle est bonne? Parce que c'est mocher de Aïn Yafa. Baruch Adonai Laolam. Amen ve amen.